S'il y a bien un truc que je sais faire dans la vie, c'est préparer des vacances. Parce que j'adore ça et du coup, je vous donne mes quelques tips. Hello la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, là normalement c'est là où il y a une super intro, une vidéo qui récapitule un petit peu qui je suis, etc. Mais je débute YouTube et je ne sais pas encore faire ça, donc on va y aller franco, directo, illico. Alors attention, je ne suis pas une professionnelle du voyage et toutes mes tips sont à prendre bien entendu avec des pincettes. C'est pas la meilleure façon de faire, mais c'est comment moi je fais, comment je m'organise et jusqu'à maintenant, pas eu de soucis. Donc j'estime que c'est plutôt pas mal. Donc alors je vais vous énumérer déjà les voyages que j'ai déjà fait. Donc moi je viens de La Réunion, donc La Réunion, voilà. L'île Maurice à côté, mais à chaque fois que je suis partie que 2 fois. Une fois que j'étais en BTS tourisme et c'était quelques jours que pour visiter les hôtels, donc j'ai rien vu. Et la deuxième fois où j'ai voulu partir, c'était l'année dernière, donc j'y suis allée et il y a eu le cyclone, donc du coup j'ai pas vu grand chose. Voilà. Ensuite, pour l'Europe, France, Paris, forcément. Quoi d'autre ? L'Espagne, notamment Bilbao, Vigo, Santander. Le Portugal, je me rappelle plus la ville. Mince, j'ai un trou. La capitale, quoi. La capitale du Portugal, mince. Oh, bref, oh là là. Ensuite, je suis partie en Suède, Stockholm, magnifique. Et puis, Mexique, Guadeloupe, Cuba et Brésil. Donc vous avez vu que la plupart des pays que j'ai fait, c'était de l'autre partie du globe. Je ne sais pas si c'est parce que je viens de La Réunion et que du coup je me suis toujours dit « Oh ben, les autres pays d'Asie, etc., j'aurai le temps. » Je sais pas. Mais ça m'avait jamais attiré pour le moment, mais peut-être bientôt. Peut-être bientôt, donc voilà, je suis pas du tout fermée, mais c'est vrai que mon cœur allait particulièrement vers les pays d'Amérique latine. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, très bonne expérience, j'ai kiffé. Et du coup, voilà. Première étape, avant d'acheter ces billets d'avion, la team, très important, s'il vous plaît, vérifiez que vous avez bien votre passeport. Je sais que ça paraît tellement logique, mais j'en vois trop qui achètent des billets, soit qui ne vérifient pas. Avant d'acheter votre billet, vérifiez que votre passeport, il soit toujours valable jusqu'à une certaine date. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont vous demander jusqu'à 6 mois après votre date de retour que votre passeport soit toujours valable. Donc, vérifiez bien. Si vous n'avez pas de passeport, faites-le, ok ? Parce qu'on ne va pas que voyager en Europe. C'est très bien l'Europe, mais c'est bien d'avoir un passeport. Deuxième chose, on va toujours rester dans la partie administrative. Il y a les passeports qui est bien, mais il y a aussi les visas. Il y a certains pays qui demandent des visas. Donc ça, c'est très important de se renseigner au niveau des formalités. Comment est-ce qu'on se renseigne sur les formalités, les visas, etc. Je sais que, vous inquiétez pas, moi aussi je le connais, ChatGPT c'est un très bon ami à moi, mais par pitié, ne vous faites pas avoir comme cette voyageuse dont on a tous entendu parler, qui a demandé à ChatGPT et qui s'est fait refuser l'embarquement. Donc s'il vous plaît, vous allez sur le site diplomatie.gouv.fr. Vous tapez le nom de votre pays et vous voyez un petit peu non seulement l'actualité, mais en plus tout ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans le pays. Nous, ce qu'on veut, c'est voyager sereinement et sans stress. Donc vous me faites le plaisir, diplomatie.gouv.fr. C'est un site officiel, il est mis à jour, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a fait le passeport, le visa, il y a autre chose qui est très important de savoir, c'est au niveau des formalités médicales. Donc pareil, diplomatie.gouv.fr, il va tout vous donner. Est-ce que vous avez besoin de vaccins particuliers ? Est-ce que vous avez besoin d'un carnet de vaccination à jour ? Est-ce que vous avez besoin de prendre un traitement particulier, par exemple pour le palu ou que sais-je ? Donc voilà, vous aurez toutes ces informations-là, là-bas. Ça, c'était la partie un peu relou, mais très importante. Donc maintenant, on va passer à la deuxième tips, deuxième conseil, c'est l'anticipation. Je rappelle que nous sommes des personnes responsables qui veulent gérer nos finances responsablement. Donc, pour un week-end en Europe ou au Maroc, quoi que ce soit, allez, à moins de 2-3 heures d'avion, où on peut trouver des avions pas trop chers, pourquoi pas un One Life, ok. Mais quand vous partez dans des longues destinations, vous partez en Thaïlande, vous partez au Mexique, vous partez au Brésil, par pitié, anticipez. Je vous jure que c'est le maître mot parce que du coup, vous allez être beaucoup plus serein. Pourquoi 6-9 mois à l'avance ? Parce que dans un premier temps, vous allez commencer par l'acheter, votre billet d'avion. Une fois que vous avez regardé que votre passeport, c'est bon, les dates et compagnie, on va pouvoir vraiment se poser sur la destination. Et là, je vous conseille de ne pas trop hésiter.
Si vous êtes OK avec votre groupe de camarades, votre conjoint ou que sais-je, eh ben OK, on y va, on achète. Parce que du coup, une fois que vous aurez acheté votre billet d'avion, c'est une dépense en moins. Et là, on va pouvoir du coup y aller concrètement dans le vif du sujet, commencer à chercher un itinéraire, commencer à chercher des hôtels et compagnie. Mais déjà, première chose, acheter son billet d'avion. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez acheté vos billets d'avion, vous allez pouvoir être beaucoup plus serein et du coup pouvoir mettre un petit peu de côté chaque mois jusqu'à vraiment trouver les hôtels qu'il faut, mais surtout trouver un itinéraire qui me semble logique. Là, on a 2 écoles. Vous avez les personnes qui sont en mode backpacker, donc je prends mon sac à dos et je vais là où le vent me porte. Ça, c'est très bien. Je trouve ça trop cool. Mais là, moi, je parle dans mon cas où je suis maman de 2 enfants en bas âge. Je peux pas faire ça. Enfin, je peux, mais j'en ai pas envie. Vraiment, j'en ai pas envie. Donc moi, et là, ça n'engage que moi, et c'est vraiment le tips que je fais, c'est que je regarde des itinéraires qui sont déjà proposés par les agences de voyage. Vous allez taper, je sais pas, voyage en Tanzanie sur 10 jours, et voilà, vous allez trouver déjà des petits tips, des petits trucs qui se font et se refont. Là, vous pouvez faire appel à votre meilleur pote, ChatGPT aussi, qui va pouvoir vous aiguiller. Mais surtout, ce que je regarde, moi, et j'avoue que j'y passe des heures, c'est les vlogs. Alors là, les vlog Tanzanie, vlog Mexique, vlog nanana. Et en fait, c'est ça qui va me permettre d'étoffer mon parcours de manière plus logique. Je sais que dans cette ville, il y a ça à voir. Dans cette ville, il y a ça à voir. Qu'est-ce qui m'intéresse ? C'est quoi les points communs qu'on aurait avec mon conjoint ? Est-ce que les enfants, ils aimeront ? C'est plutôt ça, en fait, qu'on va regarder. Ensuite, j'ai un autre allié dans la préparation de mes voyages, c'est Google Maps. Google Maps, clairement, ne négligez pas, parce que des fois, on a l'impression que bon, bah, c'est un pays, on ne sait pas trop. Voilà, l'aéroport, il est là. Si je prends un hôtel dans la même ville, ça va être à côté. Attention, des fois, vous avez des surprises, parce que non seulement les villes, elles sont plus ou moins grandes, et ensuite, vous n'avez pas les mêmes distances. Ça veut dire que peut-être que là, pour faire de base l'aéroport de New York pour aller à votre hôtel, bah, peut-être que l'hôtel est toujours à New York, peut-être que vous allez prendre 2 heures pour y aller parce que le trafic, parce que la route, parce que l'heure à laquelle vous arrivez. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut vraiment faire attention. Regardez en trafic normal ce que ça donne et vous pouvez rajouter facilement 30 minutes à 1 heure de plus selon le pays. Autre chose très important, je sais que c'est de l'administratif. En fait, en vrai, organiser un voyage, c'est beaucoup d'administratif. Si vous comptez louer une voiture, louer des scooters et compagnie, faites bien attention de voir que votre permis, c'est OK. Parce qu'il y a certains pays qui vous demandent un permis international. Si vous ne l'avez pas, eh ben, là-bas, si vous vous faites arrêter, vous allez payer bonbon. Et comme on a dit, la France à Macron, c'est compliqué. S'il vous plaît, venez, on fait attention, on se comporte comme des adultes un peu responsables et conscients. C'est pareil pour les assurances. Alors, je vous avoue, j'ai jamais pris d'assurance. À part celle qui était déjà sur mes cartes bleues et compagnie. Mais c'est vrai que ça peut facturer. Là, maintenant, en tant que mère de famille, je me dis, ouais, en fait, peut-être dépenser quelques euros de plus au cas où. Ça mange pas de pain. Voilà, prudence et mère de sûreté. Autre chose que je n'ai pas dit, c'est vérifier avec votre opérateur si vous avez des itinérances à l'étranger. Est-ce que vous pouvez utiliser Internet dans le pays où vous allez ou est-ce que vous allez devoir acheter une carte SIM ? Dans tous les cas, moi, je vous conseille d'avoir une carte SIM sur place pour avoir un numéro, pour être joignable et compagnie. Mais si votre opérateur le fait, dans ce cas-là, vous êtes tranquille et c'est vraiment un souci en moins parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, avoir Internet, c'est pratiquement indispensable. Même si on veut faire une cure de détox et compagnie, il suffit d'un problème, je ne sais pas traduire quelque chose, j'ai besoin qu'on m'aiguille. Parce que vous n'êtes pas obligé de parler la langue pour aller dans un pays. Hein. Ça, c'est pas forcé. C'est sûr que c'est mieux, il y a du mieux, mais des fois, on se comprend aussi juste avec le langage corporel, juste avec des phrases. Mais en cas de souci, c'est bien quand même de pouvoir traduire, de pouvoir s'orienter, de pouvoir demander son chemin. Donc pour moi, Internet est quand même un outil qui est sympa. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc on prépare les passeports, on prend son billet d'avion, on vérifie sur Skyscanner, sur kayak.fr ou sur Google Flight. On prend les hôtels sur Airbnb ou Booking ou
agoda.fr pour la comparaison, ou hotel.com. On vérifie avec son opérateur si on doit acheter une carte SIM sur place ou compagnie. On vérifie aussi les taux de change. Est-ce qu'on va devoir rapporter du liquide et l'échanger sur place? Est-ce qu'on va devoir retirer? Si on retire, est-ce qu'on prend une banque en ligne? Est-ce qu'on prend une banque classique? Je pense notamment à Revolut et Boursorama qui ont des bons taux. Par exemple, quand on doit retirer de l'argent, voire qui n'ont pas de frais, donc qui peut être intéressant. Et ensuite, première chose, on prend son billet d'avion, 6 à 9 mois à l'avance pour les longs courriers. Ensuite, on économise un petit peu, on prend les hôtels. Et ensuite, petit à petit, on se fait une petite enveloppe pour le transport sur place. Soit je loue une voiture, soit je prends les transports en commun. Et ensuite, sur place, on garde de la monnaie pour manger, pour faire des activités. Et surtout, dernier conseil très très important, kiffer. Kiffer, parce que ce sont des moments, ce sont des expériences de vie. C'est pas quelque chose de palpable, un voyage. C'est quelque chose qui se ressent, qui se garde, c'est des souvenirs. Et du coup, ça fait partie de aussi... C'est ce qui nous fait grandir. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui en ont et qui du coup n'oseront pas voyager parce qu'ils vont dire « Ah, mais bon, il y a les enfants, l'avion et tout, les transports, le train. Comment on va faire s'il pleure ?» Moi, je vais vous dire un truc. Je suis contrôleur de TGV. On s'en fout. Vos enfants, ils pleurent. Vos enfants, ce sont des enfants. Je ne parle pas, bien entendu, des enfants qui font des crises parce qu'ils sont mal élevés, parce que « Ah, je veux un bonbon ». Bon, là, ok, vous, en tant que parent, vous gérez-les, voilà. Maintenant, quand c'est un bébé qui pleure parce qu'il est malade, parce qu'il a mal aux oreilles, parce qu'il est fatigué, parce que c'est un bébé et que vous avez tout le wagon ou tout l'avion qui vous regarde mal, tant pis pour eux. On s'en fout, à un moment donné, ça dure pas longtemps. Je peux vous assurer que je prends l'avion toute seule depuis des années. Des bébés qui pleurent tout le voyage, c'est rare. Ça existe, mais c'est rare. En vrai, ils sont un petit peu excités pendant les 2-3 premières heures. Prenez sur vous, je vous jure qu'après ça va bien se passer. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est pas parce qu'un enfant pleure qu'il va pas vivre. En fait, on va carrément l'emmener et on va carrément vivre quand même des affaires, des affaires. On va quand même vivre notre vie avec notre enfant, on va lui faire découvrir le monde si on peut et c'est pas le regard des autres qui va nous empêcher. Ça, je suis désolée, hein. On sera content, pas content, c'est mon avis, voilà. Parce qu'il faut savoir que quand vous voyagez, de toute façon, vous allez voir un autre pays qui n'aura pas des coutumes comme les vôtres, qui n'aura pas une façon de vivre comme les vôtres. Vous allez voir des gens qui ne sont pas forcément comme vous. Donc, des fois, il faut un peu aussi supporter. Ça fait partie du voyage. Je suis désolée. Il y en a qui vont dire, oui, mais un enfant, si on peut l'éviter, à 6 mois ou un an, il n'a rien à faire dans un avion. Il n'a pas ce besoin de voyager. Alors, Michel... Si t'es pas contente, tu retournes dans ton appartement du 19e et tu vas jeter toute ton aigreur là-bas au-dessus de ton balcon. Parce que déjà, c'est faux. Il y a des gens en fait qui voyagent pas seulement par plaisir du voyage, mais par nécessité. Certains qui vont visiter leur famille. Moi, je sais que mes enfants, ils ont voyagé à l'âge de 2 et 3 mois parce que mes parents sont loin et que moi, à chaque fois que j'ai accouché, j'ai eu un petit baby blues. J'avais besoin de voir ma maman, de voir mon papa, de me sentir chouchoutée par les miens. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui ne regarde que la personne qui voyage et qui va s'occuper de ses enfants. Donc oui, ça va être compliqué pour vous, mais bon, dans ma vidéo, vous n'êtes clairement pas le sujet. Sorry, not sorry. Non, voilà, je ne veux pas m'attirer des foudres. Je comprends que ce soit embêtant, mais en gros, voilà, quand vous allez partir dans un autre pays, ce sera embêtant aussi. Plein d'autres points que vous ne savez même pas encore au début. Donc vraiment, quand on part dans une optique de voyager, on part avec l'esprit déjà un petit peu plus ouvert. Et ne vous empêchez pas de voyager avec vos enfants parce que, mine de rien, ils se souviennent. Je sais que ma fille, elle a voyagé à 2 ans et demi au Mexique. Elle avait vu des dauphins. 2 ans et demi, je me suis dit, de toute façon, elle ne va pas s'en souvenir. Je peux vous assurer que dès qu'elle voit un dauphin à la télé, elle me dit « Ah, mais regarde, c'est comme au Mexique !» En fait, ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Elle a senti des odeurs, elle a vu des choses. Et je pense que ça leur permet aussi de grandir, d'évoluer. Et même nous, oui, c'est vrai que c'est embêtant parce que quand on s'imagine tout ce qu'on doit ramener dans un bagage, qu'est-ce qu'on doit ne pas oublier. Et moi, je vais vous dire un truc, au pire du pire, tant qu'il y a la maman ou le papa, ou en tout cas
un entourage proche qui s'occupe d'eux, qui leur donne de l'amour, qui mangent à leur faim, qui ont de l'eau. Voilà. Pour tout le reste, j'ai oublié un jouet, j'ai oublié un livre, j'ai oublié un maillot de bain. C'est pas grave. Si t'as oublié ton maillot de bain, tu te baigneras en slip pour le premier jour et on ira t'acheter un maillot de bain si jamais. Et si c'est pas possible, on fera avec. En fait, en vrai, ne stressez pas. Les enfants s'adaptent. Nous, c'est plus dur pour nous, mais pour eux, vous inquiétez pas, ça se passe très bien en général. Et voilà. Donc j'ai fini pour mes... le seul truc qu'il faut anticiper pour les petits, vraiment, je dirais... prévoir quelques activités pour pas qu'ils s'ennuient dans l'avion, dans les transports. Si vous prenez le bus, long trajet, des coloriages, vous prenez, je sais pas. Je vais pas du tout vous dire de prendre la tablette ou le téléphone. C'est pas du tout moi ce que je fais. Mais ou même juste discuter. Ah, regarde les paysages, regarde ci, regarde ça. Enfin voilà. Nous, en tant qu'adultes, on est tellement absorbés par le quotidien, absorbés par le travail, le métro, boulot, dodo, que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on prend pas vraiment ce temps avec nos enfants de discuter de banalités. Je pense que pendant les vacances, c'est l'occasion de le faire. Donc voilà pour mes petits tips. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo aura été utile. Si elle a été utile, n'hésite pas à liker, à commenter. Et je ne sais pas si tu as un voyage de prévu bientôt. J'espère que tu penseras bien à moi pour diplomatie.gouv.fr au lieu de ChatGPT. J'insiste, vraiment j'insiste. Et en tout cas, voilà. La prochaine vidéo, je vous parlerai de mon propre voyage que je suis en train d'organiser qui aura lieu dans moins d'1 mois. Et voilà. À très vite pour de nouvelles aventures.